Bienvenue pour cette dernière partie de la matinale de ce 29 mars 2022. Il est 8h30 sur le plateau de la matinale et voici tout de suite votre programme bien sûr. L'actu, on débutera avec le Forum de l'emploi de Fontenay-le-Comte. 21 entreprises agricoles, touristiques, de restauration ou bien d'animation étaient présentes le 23 mars dernier pour recruter de nouveaux candidats. Au total, 2500 postes sont à pourvoir. Le mardi, c'est aussi notre rendez-vous avec une association. Pitchoun et compagnie recherche de nouveaux bénévoles. L'association propose l'accueil périscolaire et en vacances scolaires. Ils veulent de nouvelles têtes tout simplement pour les aider à affiner les plannings estivaux et puis aussi bien sûr pour entrer dans le bureau ou pourquoi pas aider de manière sporadique. Et puis notre invité pour cette nouvelle matinale, il s'agissait de Virginie Leger-Matisse, porte-parole de la Foire internationale de Nantes. Elle marquait son grand retour et ce sera du 2 au 10 avril prochain pour la 88e édition déjà. Bref, vous le voyez, on a un bon programme pour ce matin et on va commencer avec nos cartes. La carte de la météo tout d'abord, qui risque de vous faire tourner la tête un petit peu dans tous les sens. D'abord vers le haut parce que vous allez voir un beau soleil, mais aussi vers le bas quand vous allez voir qu'il y a quelques gouttes de prévues. Donc on va débuter sous le soleil. On a eu quelques averses déjà et il devrait y en avoir d'autres avant la fin de matinée. Le côté température, eh bien pour ce matin, 10 degrés déjà à l'est et 11 sur la façade atlantique. Et puis du côté de l'après-midi, les nuages prendront le dessus pour toute l'après-midi en alternance bien sûr avec le soleil. Température attendue 13 degrés au bord de l'eau, 17 dans les terres. Il va faire bon donc dans les terres, un peu plus frais du côté de la côte, mais pour certains c'est suffisant pour se promener au bord de mer. À noter cette marée basse à 9h39 si vous aimez vraiment la fraîcheur matinale. Mais si vous préférez bien le début de soirée, la seconde marée basse, elle est prévue pour 22h04. Côté marée haute, une seule au programme aujourd'hui, la première étant passée et cette marée haute à venir est à 16h26 avec un coefficient de 74. Enfin, on termine ce point info pratique avec vos marchés. Regardez, les Sables d'Olonne, Talmont-Saint-Hilaire, l'Aiguillon-sur-Mer, Château-d'Olonne, Brême-sur-Mer, Saint-Hilaire-de-Riez. Bref, vous le voyez, il y en a beaucoup au programme. Et puis dans les terres, on peut noter aussi Saint-Julien-des-Landes, Saint-Michel, Montmercure, Mortagne-sur-Sèvre, Vendrenne ou encore Grosbreuil. Pour Grosbreuil, c'est place des Meuniers. C'est à partir de 9h, donc dans un petit peu moins d'une demi-heure. Et puis c'est jusqu'à 13h. Bonne fête à toutes les Gladys. Nous sommes donc le mardi 29 mars et c'est parti pour votre JT d'actualité. Et on commence avec ce reportage à propos d'emploi. La saison touristique et agricole approche à grands pas, mais le recrutement de son côté marque le pas. Alors, pour trouver de nouveaux candidats, Fontenay-le-Comte organisait mercredi dernier son forum de l'emploi saisonnier. 21 entreprises agricoles, touristiques, de restauration ou encore d'animation étaient présentes. Au total, 2500 postes à pourvoir pendant l'événement. Et malgré ce forum, les candidats ne sont toujours pas légion. Pierre Dalicieux. La saison estivale n'a pas encore démarré, mais d'ores et déjà elle s'annonce difficile pour les professionnels qui souhaitent recruter des saisonniers. On a d'habitude déjà reçu quelques CV par mail et cette année on n'a rien. Par contre on a des retours positifs d'anciens pour la pré-saison en fait, pour toute la partie semis et plantation. C'est vraiment le juillet-août aujourd'hui, on a une grosse interrogation à savoir est-ce qu'on va avoir assez de CV et assez de candidats pour la récolte. Et visiblement, sur ce salon de l'emploi saisonnier, tous les secteurs d'activité sont concernés. Une problématique qui, d'année en année, s'aggrave. Je pense qu'il y a une vraie problématique de logement, surtout sur les offres saisonnières. Quand on n'habite pas sur place, c'est un vrai problème de pouvoir se loger, puisqu'il y a quand même une partie du salaire qui est dédiée au logement. Il peut y avoir un problème de mobilité. Et c'est pour ça que nous on essaie de mettre en place des solutions le plus possible pour les jeunes de Fontenay pour essayer de solutionner ces problèmes-là. Mais voilà, il y a une offre de services qui est peut-être pas adaptée, entre autres sur la côte, hein, quand les jeunes doivent en plus financer leur camping et leur nourriture et tout ça. Ce qui leur reste à la fin de la saison, c'est pas suffisamment motivant pour venir chercher du travail, quoi. Problème de logement, de mobilité aussi et des jeunes pour se rencontrer dans les allées de ce salon de plus en plus regardants sur les conditions de travail et les salaires. Quelque chose qui est dans nos... Enfin, qu'on a plus envie de faire par exemple que les melons ou quelque chose comme ça qui serait beaucoup moins intéressant et plus physique. On voudrait plus qui est en extérieur parce que ça me plairait pas trop d'être enfermé dans une entreprise, dans un magasin. Physique, ça me dérange pas. Le matin, me lever, ça me dérange pas non plus parce que je pense que quand on rentre dans le monde du travail, on choisit pas forcément les horaires et tout ça. Mais pas quelque chose en extérieur sous des conditions de pluie et mal payé aussi.
Chaque année, des milliers de postes saisonniers sont à pourvoir. La difficulté de trouver des candidats est telle que l'année dernière, certaines entreprises ont dû réduire leur activité, faute de main-d'œuvre. L'actualité, c'est aussi l'influenza aviaire. Les professionnels continuent de s'inquiéter alors que les cas se font plus nombreux. Problème, les éleveurs ne peuvent faire appel aux équarrisseurs, alors les agriculteurs n'ont d'autre choix que d'asphyxier ou d'abattre leurs volailles avant de les enterrer. Pour le syndicat Confédération Paysanne de Vendée, cette situation difficile à gérer nécessite une reconnaissance d'un préjudice moral. La Confédération espère également un accompagnement psychologique. Les services de l'État, depuis le 26 février, sont dépassés par l'événement. Les 4 équipes techniques qui interviennent pour euthanasier les animaux sont très largement dépassées. Et aujourd'hui, c'est les éleveurs qui sont obligés de faire ce travail-là et beaucoup subissent un choc psychologique dans le fait d'avoir à euthanasier leurs animaux, à les ramasser. Et le pire, c'est même de les enfouir sur leur propre exploitation. Donc nous, c'est des choses sur lesquelles on demande à l'État de mettre réellement des moyens pour éviter que les éleveurs subissent ce stress psychologique. Solidarité. Ce matin, nous vous proposons de découvrir le parcours de parents endeuillés. Chaque mois, une quinzaine de personnes ayant perdu leurs enfants se retrouvent pour échanger et discuter. Ces rencontres sont proposées par l'association Famille Rurale, un sujet réalisé par Alexia Janet. C'était atroce, je souffrais, mais j'avais encore pas réalisé que je ne reverrais plus ma fille. Sandra a perdu sa fille Tiffany en 2017 lors d'un accident de moto. Un chauffard arrivé en face de nous, assez loin, en plein phare, et est venu me rentrer dedans. Moi la première, Tiffany par la suite. Tiffany avait alors 20 ans. Plus de 4 ans après le drame, Sandra porte toujours le deuil, un deuil dont elle ne se détachera probablement jamais. Le deuil, c'est accepter, j'accepterai jamais, mais c'est apprendre à vivre complètement différemment, à essayer de refaire des choses au fil du temps, mais il faut beaucoup de temps. Si elles sont toutes différentes, ces histoires pourtant se ressemblent. Cela commence avec le décès d'un enfant, vient ensuite la colère, la tristesse, l'incompréhension et l'impossibilité d'oublier. Et d'un coup j'entends la substance blanche, énorme, tumeur, cancer, au cerveau, non opérable. Ce que ses parents regrettent, c'est la façon dont la société les regarde. Ils veulent aujourd'hui briser le tabou autour du deuil et instaurer une politique d'accompagnement plus adaptée. Car perdre un proche, c'est aussi faire face à de lourdes tâches administratives et parfois judiciaires. Au niveau du service des impôts, il faut cliquer sur une case supprimée pour enlever notre enfant de notre déclaration de revenus. C'est assez... Notre enfant est parti, on ne l'a pas voulu, après, voilà, et on nous demande de le supprimer. C'est assez violent. On a aussi l'impression qu'on pourrait avoir une aide construite qui émanerait du département sans doute. Et le deuil, ce n'est pas une maladie. On a la réponse médicamenteuse, ça ne doit pas être que ça. On doit aujourd'hui... On est capable de s'occuper d'organiser une course. En Vendée, on est bien placé pour savoir que voilà, une course qui a lieu tous les 4 ans, on est capable de mettre de l'argent dedans. Pourquoi pas mettre un petit peu plus d'argent dans l'accompagnement des parents endeuillés. Une quinzaine de parents participent chaque mois à ce groupe de parole, des temps d'échange organisés par l'association Famille Rurale. On peut tout faire dans ce groupe, on peut pleurer, on peut même rire. Il y a des silences aussi, des silences qui sont très parlants finalement. Qu'il y a pratiquement qu'ici qu'on peut parler librement et sans jugement et sans tabou et qu'on ne gêne personne en fait. D'autres groupes de parole comme celui-ci sont organisés par l'association. L'objectif, comprendre le deuil, y faire face et enfin pouvoir aller de l'avant. Les établières lancent dès la rentrée 2022 un nouveau diplôme. Il s'agit d'une formation pour apprendre à former. Ça peut paraître étrange, mais des portes ouvertes étaient organisées pour présenter cette nouveauté, destinée aussi bien aux jeunes diplômés qu'aux personnes en reconversion. Cette formation d'un an en alternance permettra de devenir, pourquoi pas, formateur professionnel, formateur technique, consultant ou encore animateur de formation. On aura 2 approches différentes. L'approche qui c'est plutôt sur le public, les différents types de public sur lesquels il faut travailler sa posture, travailler l'approche de la conception d'une action de formation. Et le deuxième point, c'est travailler sur l'individualisation aussi, sur la construction d'un programme de formation. Donc cette formation, comme je vous le disais, se fait en alternance. Donc on travaille soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation, avec la possibilité aussi de pouvoir le faire en reconversion par le biais de stages avec des financements extérieurs.
Connaissez-vous Juliette Roche, peintre, écrivaine et avant-gardiste du XXe siècle? Ses œuvres n'ont pas su rencontrer son public lorsqu'elle était vivante. Peu connue, l'artiste est exposée aujourd'hui au musée d'art moderne et contemporain des Sables d'Olonne. Cette première rétrospective lui rend sa place dans l'histoire de l'art moderne, une découverte signée Grégoire de Châtillon. Voici un autoportrait de Juliette Roche. Née en 1884, décédée en 1980, l'artiste est restée injustement méconnue. Elle est aujourd'hui redécouverte avec cette rétrospective. À la fois, c'est une artiste et une œuvre qui nous permet de traverser les grands mouvements de l'histoire de l'art. À la fois, elle le fait sur un ton qui n'appartient qu'à elle. On peut le voir notamment dans ses fameuses silhouettes, dans les thèmes qu'elle choisit. Et c'est ce mélange qui est assez savoureux, je pense, dans les tableaux qu'on peut voir dans cette exposition. Juliette Roche et son mari, le cubiste Albert Glaise, étaient amis de Gaston Chessac, bien connu en Vendée. La peintre, il faut le dire, avait l'art et la manière de croquer ces scènes de vie au début du XXe siècle. Elle évoque des scènes de sport, on voit des piscines, on voit des parties de patinoire, enfin des matchs de boxe où on voit en effet un noir qui affronte un blanc sur un ring. Dans les années 10, dans l'histoire de l'art, c'est pas quelque chose qu'on voit très fréquemment. Et là, elle apporte vraiment quelque chose de très nouveau. La Première Guerre mondiale éclate, changement de lieu et de style pour une aventure new-yorkaise. C'est une nouvelle période qui commence pour Juliette Roche, très marquée par l'esprit Dada. Donc c'est vrai que là, on peut voir derrière moi une évocation de peinture d'ailleurs, qui évoque aussi cette période new-yorkaise, mais aussi d'ailleurs son travail d'écrivain. Elle a écrit des poèmes, d'abord plutôt symbolistes, et puis ensuite des poèmes vraiment dadaïstes. Du cubisme en avant-garde, puis de retour en France, Juliette Roche poursuit ses travaux. Ici, en 1936, une terrasse parisienne. Là, leur jardin de Provence pendant la guerre 39-45, une vie d'artiste discrète pour cette peintre très peu exposée de son vivant. L'exposition Juliette Roche l'insolite est à découvrir au musée d'art moderne et contemporain des Sables d'Olonne jusqu'au 22 mai 2022. Et pour les plus curieux, donc le Dada, c'est le dadaïsme, mouvement qui a été créé donc au début des années 1910. Voilà pour ce JT, je vous remercie de l'avoir suivi. On va se retrouver dans quelques instants après la météo. C'est en compagnie de Juliette Carteau. Bonjour à toutes et à tous. Après une semaine de beau temps, le soleil nous fausse compagnie et ce sont quelques perturbations accompagnées du froid qui s'invite dans notre ciel vendéen. Mais avant, on jette un coup d'œil à ce mardi 29 mars. Le flux devient instable et les nuages débarquent, surtout dans les terres. Quelques rares ondées sont même à craindre. Les températures s'abaissent légèrement. Comptez 9 degrés à Montaigu-Vendée, 10 à La Roche-sur-Yon, 11 aux Sables d'Olonne et 12 sur les îles. L'après-midi, les nuages sont encore bien présents avec néanmoins l'apparition de quelques éclaircies. Côté Mercure, on note 16 partout dans l'intérieur du continent, puis 13 en bord de mer et 12 sur les îles. On regarde à présent les 3 prochains jours. Mercredi, le temps est encore perturbé avec quelques ondées et surtout une masse nuageuse persistante. Le thermomètre ne bouge presque pas avec 8 degrés le matin et 13 en seconde partie de journée. Jeudi, le ciel n'en finit pas d'être couvert par les nuages. De rares éclaircies devraient tout de même être perceptibles. Et après nous avoir laissé un peu tranquille, le vent se lève avec des pointes jusqu'à 65 km/h et le mercure, quant à lui, baisse considérablement avec 2 degrés seulement au réveil. Enfin, vendredi, non, vous ne rêvez pas, c'est bien la neige qui fait son apparition. Elle aura tendance à se mêler à la pluie l'après-midi et le vent sera encore plus sensible que la veille. Et la neige signifie aussi froid. Nous attendons 1 degré à l'aube. On termine ce point météo en revenant à ce mardi 29 mars avec 3 minutes d'ensoleillement en plus. Nous fêterons les Gladys et la mer sera peu agitée, coefficient de marée de 67 et 74 aux Sables d'Olonne. Passez un très beau mardi et retrouvez très bientôt Fanny Poirier pour un nouveau point météo sur TV Vendée. 8h45 tout rond, nous vous retrouvons tout de suite le plus de l'info consacrée aujourd'hui à Vendée Pro. Et si vous avez manqué cette information, il s'agissait du tout premier salon vendéen à destination des professionnels de l'hôtellerie-restauration. C'était ce mois-ci à La Roche-sur-Yon au Parc Expo des Oudéries.
C'est la première édition donc, du salon Vendée Pro. C'est un salon qui réunit 100 exposants qui sont tous des fournisseurs pour les professionnels des cafés, hôtels, restaurants et des métiers de bouche, c'est-à-dire boulanger, pâtissier, charcutier, crémier. Donc l'idée en fait est que tous ces professionnels couvrent en un seul lieu un maximum de fournisseurs pour répondre à toutes leurs attentes, pour découvrir des nouveautés, tester des produits, que ce soit des produits mécaniques comme des fours, des machines, mais aussi tester des produits alimentaires. En fait, c'est une offre qui localement n'existe pas. Il existe des salons mais qui sont plus éloignés et aujourd'hui la proximité est quelque chose que recherchent les visiteurs. Pour qu'ils aient peu de temps à passer sur un salon, il faut que ce soit le plus proche de leur lieu de travail. En fait, c'est une réalité terrain. Il n'existait pas de salon professionnel dans ce secteur d'activité. En tout cas, depuis 30 ans, il n'y en a pas eu. La raison pour laquelle il n'y en a pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on a pris la place, ça c'est une certitude. Nous-mêmes, nous sommes organisateurs de salons basés dans les Pyrénées-Atlantiques et nous organisons différents salons des cafés, hôtels, restaurants ailleurs en France, mais notamment au Pays Basque. Et on a trouvé une vraie similarité entre le Pays Basque et la Vendée, puisque c'est un vrai terroir, un vrai territoire. Et puis, les Vendéens sont très attachés à leur territoire et l'idée était de leur offrir en fait un salon de proximité. Il y a beaucoup de besoins au niveau technique, du gros matériel, tout ce qui est notamment four, lave-linge, lave-vaisselle, et puis aussi la partie logicielle qui est aujourd'hui devenue très importante, notamment les logiciels de caisse. On a une grosse offre au niveau aussi des produits alimentaires et aussi tout ce qui est aménagement, donc tout ce qui est mobilier, literie pour les hôtels, pour les restaurants. Et puis évidemment tous les produits congelés qui aujourd'hui sont des produits qui sont très recherchés par les visiteurs. On a des visiteurs de l'hôtellerie de plein air, mais vraiment le gros du salon, c'est vraiment l'hôtellerie classique. Et puis avant tout, le gros de nos visiteurs, ce sont les restaurateurs, les bars, et puis également tous les métiers de bouche, donc boulanger, pâtissier, charcutier. D'autant que les fédérations de ces secteurs d'activité sont partenaires du salon, sont présents sur le salon et organisent souvent des réunions d'adhérents, voire des assemblées générales. Alors il y a des conférences, il y a des animations et des concours. Donc les conférences ont des thèmes d'actualité qui sont liés aux problématiques des métiers aujourd'hui de nos visiteurs. Et il y a également toute une zone d'animation qu'on a mise en place avec les lycées professionnels et les CFA de la région pour permettre aux jeunes, et notamment aux jeunes apprentis, de démontrer leur savoir-faire devant un public de professionnels. Alors on a déjà posé les dates pour la même édition dans 2 ans, étant donné que par rapport au nombre de visiteurs qu'on avait annoncé aux exposants, on partait sur 800 visiteurs professionnels, on a dépassé le chiffre. Ça veut dire qu'effectivement le projet avec lequel on est venu répondre aux attentes en fait, des professionnels du secteur. Voilà pour ce plus de l'info et comme évoqué, fort de son succès, les organisateurs planchent déjà sur une seconde édition. Et ce matin, nous vous faisons découvrir Pitchoun et compagnie, une association pour les enfants de Boufféré. C'est un accueil périscolaire, un ALSH pour le début et la fin des journées d'école, les mercredis et les vacances scolaires. Comme beaucoup, ils cherchent de nouveaux bénévoles. Aujourd'hui, on se retrouve donc du côté de Boufféré pour cette association et on va découvrir un petit peu la salle puisque vous avez de grandes salles à Pitchoun et compagnie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la fonction tout simplement de cette association ? On accueille les enfants avant et après l'école, mais aussi pour des journées entières, le mercredi et les vacances scolaires. On les accueille à l'intérieur, dans nos locaux, jusqu'à l'extérieur, autour, dans les espaces verts. Et des sorties, des camps l'été, des journées sur des sites à proximité. Oui, donc on le voit, il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver dans cette association. Là-bas, on a un petit peu de Lego, ici on a un petit peu de coloriage, on a quelques jeux de société et puis des espaces dinettes aussi. Tiens, c'est marrant qu'on en parle puisque vous me le disiez, dans votre appel aux bénévoles, vous avez besoin notamment un peu de bricoleurs, c'est ça ? Ah oui, il y a quelques bénévoles qui viennent le samedi ou suivant leur organisation. Ils remontent une étagère pour la cuisine des enfants, ils déplacent les meubles. Outre les bricoleurs, quels sont les bénévoles que vous recherchez à Pitchoun et compagnie ? Les bénévoles qui apprécient les sorties et les activités de leurs enfants et qui veulent proposer des nouveaux centres d'intérêt ou des sites encore pas découverts qui pourront apporter énormément à leurs enfants. Pour les vacances, mais surtout pour l'été où il y a un énorme programme à construire et tous les parents sont bienvenus pour construire ça avec l'équipe d'animateurs. Et puis il y a autre chose aussi, parce que forcément il faut faire vivre un petit peu le bureau.
Oui, dans le bureau, on a les postes habituels qui gèrent l'administratif, mais on a surtout une directrice et des salariés qui sont là à plein temps et qui gèrent la gestion de l'entreprise. Donc les bénévoles, ils sont là pour définir les grandes lignes du budget, de la relation avec la mairie qui apporte les locaux et une partie du financement. C'est donc parler budget, organisation et tous les points forts qu'on veut faire évoluer pour nos salariés, pour qu'ils soient dans toutes les conditions pour rester auprès de nos enfants. Alors très vite, les nouveaux enfants sont ravis, ils racontent énormément de choses à la maison et les parents, ils sont écartés, ils viennent juste à l'entrée, ils voient à peine quelques minutes et participer à l'association, c'est voir tout ce qui se cache derrière et s'impliquer pour que ça continue. Vous l'avez entendu, vous êtes les bienvenus à Pitchoun et compagnie, que vous soyez parent d'élèves ou simplement une personne qui cherche à passer du temps en bénévolat. Voilà pour votre chronique du jour. On va passer tout de suite à votre extrait. Et dans l'extrait, nous vous proposons de revenir sur notre émission politique La Voix des Vendéens. C'est en partenariat avec Ouest France. Et aujourd'hui, on prend la direction du marché de Saint-Gilles. Et vous allez le voir, les invités ont quelque chose à demander à la ou au futur président de la République. Pour revenir sur la question plus vis-à-vis de notre futur président ou présidente, c'est vraiment d'avoir à l'esprit que les territoires ont chacun une force et un potentiel, un peu pour rebondir sur ce qu'a dit François, une force et un potentiel, et que ce n'est qu'en exploitant tous les potentiels locaux qu'on arrivera en fait à démultiplier. C'est la force du cerveau collectif aussi. C'est la force d'avoir des groupes qui connaissent les territoires, des groupes qui apportent et qui veulent apporter aussi leur réflexion, leurs moyens, leur temps. Le temps est extrêmement précieux puisqu'on en manque. Leur temps en fait. Et tout ça, il va falloir trouver un espace d'expression, un espace de liberté dans tous ces territoires pour permettre de faire éclore un peu ces potentiels. C'est juste ça, c'est faire éclore le potentiel des territoires. Nicolas Barraud. Moi, j'ai pas de conseil à donner aux futurs élus, aux futurs locataires de l'Élysée. Vous avez des adresses s'ils cherchent un pied à terre ici? Alors, il y a des adresses. Effectivement, comme le disait Maxime, on est dans un marché sur notre trait de côte multigénérationnel. Effectivement, ça ne pas forcément que des gens qui arrivent à la retraite ou qui sont à la retraite. Je pense que beaucoup de monde veulent encore venir s'installer tout près ou proche de nos côtes. Donc, je pense pas qu'à l'avenir les prix baisseront tant de ça, même si effectivement j'ai une profession qui est soumise, qui subit les événements géopolitiques comme on vit aujourd'hui et les événements macroéconomiques. Donc on est sensible à ça dans mon métier. Maintenant, comme le disait également Antoine, entre l'artificialisation des sols qui sont autour de nos communes et la densification plus à l'intérieur, l'équation ne va pas être facile à faire. Et à 8h53, votre rappel des titres sur le plateau de la matinale. Tout d'abord, la saison touristique et agricole approche à grands pas. Fontenay-le-Comte organisait mercredi dernier son forum de l'emploi saisonnier. 21 entreprises dans l'agriculture, dans le tourisme, dans la restauration ou bien l'animation étaient présentes. Au total, 2500 postes à pourvoir pendant l'événement. Chaque mois, une quinzaine de parents ayant perdu leurs enfants se retrouvent pour échanger et discuter. Ces rencontres sont proposées par l'association Famille Rurale. Il s'agit donc d'un groupe de parole. Alexia Janet vous proposait de découvrir ce groupe ce matin sur la matinale. Une formation pour apprendre à former, et oui, ça peut paraître contradictoire, c'est en tout cas ce que proposent les établières avec ce nouveau diplôme disponible dès septembre prochain. Il y a des portes ouvertes organisées pour découvrir ce nouvel enseignement, et à l'issue d'un an en alternance, vous pourrez devenir formateur professionnel, formateur technique, consultant ou encore animateur de formation. Enfin, Juliette Roche s'expose au musée d'art moderne et contemporain des Sables d'Olonne. Peintre, écrivaine et avant-gardiste du XXe siècle, ses œuvres n'ont pas su rencontrer son public. Cette première rétrospective veut lui rendre sa place dans l'histoire de l'art moderne. Voilà pour votre rappel des titres. Tout de suite, c'est votre jeu sur TV Vendée.
La question du jour, enfin de la semaine du moins, comment s'appelle le nouveau spectacle de la compagnie Imagine? L'indice du jour, et cette fois c'est bien celui du jour, il s'agit d'un film sorti en 1994. C'est-à-dire que le titre que nous cherchons, il est présent dans un film sorti en 1994. Et il y a 2 lots à gagner pour cette nouvelle semaine de matinale. Le premier, ce sont 2 places remis à 2 gagnants différents pour assister à un match de championnat de la saison régulière du Vendée Challenge Basket. Et le deuxième lot, eh bien, c'est 4 entrées adultes, soit 4 passes aventuriers à destination de 2 gagnants pour le parc de Pierrebrune en forêt de Mervan. Il y a donc 2 entrées valables pour toute la saison 2022, saison qui débutera le 9 avril prochain. Voilà, vous avez toutes les informations pour jouer. Je vous remercie d'avoir passé ces 2 heures avec nous, ou peut-être un petit peu moins, mais c'est pas grave, vous êtes les bienvenus à peu importe le moment auquel vous arrivez. Et puis on va se souhaiter une bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale. Bonne journée sur TV Vendée.